Bonjour. Coucou. Alors, dans cette vidéo, Mani va vous expliquer quel est le thème principal de la vidéo. C'est les cognements des Sarrasins. Voilà, de sarrasin. Très bien. Le cognomen de sarrasin, dont je crois qu'on vous en a peut-être un peu parlé avant. Enfin, en tout cas, du coup, on vous amène dans la ville d'Orée, puisque c'est là qu'on l'a acheté. Et en même temps, vous verrez un spot où on s'est mis, qu'on a d'ailleurs rajouté sur Camping Car Park. Et on vous amène aussi un petit peu derrière les coulisses de comment on fait nos vidéos. Et aussi, on vous partage même certains secrets de conservation du Kunyaman. Donc, on se retrouve en fin de vidéo. Très bonne vidéo! Bon, je suis en plein travail, j'en profite pour en parler un petit peu du processus de faire des vidéos. Là, je suis en train de faire en fait une sauvegarde en plus, un backup, parce qu'on veut garder à peu près tout ce qu'on a fait. Bon, c'est pas idéal. Mani se joint à moi. Oui, et donc en fait, quand même pour dire pour les vidéos, il y a certaines vidéos que je vais directement sur le téléphone avec une application qui s'appelle YouCut, surtout pour les vidéos qui sont plus courtes, où je sais qu'il y a du matériel qui est assez facile à bouger. Et après, il y a certaines parties de vidéos que je fais sur cette application parce qu'en fait, l'application me permet de faire des choses que mon application sur mon ordinateur ne me permet pas. Mais sinon, quand c'est des grosses vidéos, je transfère tout en fait sur l'ordinateur. Et ça prend énormément de temps. Il y a Mani qui veut dire quelque chose? Que je fais mes vidéos polvorifères, tous sont avec du code, juste avec le téléphone. Mais sont plus courts. Mes vidéos sont plus courts. Oui, voilà. Mani il fait que des shorts, donc c'est des vidéos qui sont entre 10 et 60 secondes, on va dire. Alors, ça prend aussi beaucoup de temps. C'est assez trompeur. Parce qu'on se dit, ah ouais, c'est super. Et en fait, c'est très difficile. Pour faire un bon short, c'est pas du tout simple. Et donc, les choses que je fais en vertical qui durent aussi un peu moins longtemps, ça, en général, je le fais directement sur le téléphone. Parce qu'en fait, c'est plus facile à télécharger. Mais enfin, bon, en gros, pour tout sauvegarder, pour être sûr que si jamais il arrive quelque chose dans d'autres chaînes ou qu'on ait quand même à peu près le matériel, puis aussi pour nous, pour avoir quand même un backup. Et donc, en fait, ça, c'est une des choses qu'il faut faire et qui prend quand même pas mal de temps. Là, on va pas tarder à bouger. Et puis, pendant que Mani finit de ranger, vous voyez qu'il s'apprête derrière moi. Là. On est en train de ranger tout dans le camping-car pour reprendre la route, pour aller pas très loin. Parce qu'en fait, on va chercher un Kunyaman spécial dont on doit parler, mais je vous le dirai après. Je reviens sur les vidéos parce qu'en fait, j'ai été distraite. Oui, et donc en fait, après, y a pas mal de tri d'abord à faire. Sur les vidéos. Après, c'est de décider selon le matériel qu'on a à peu près combien de temps va durer la vidéo pour que ce soit pas trop long. Et puis, comme j'essaie quand même de garder les vidéos à une taille assez raisonnable, parce qu'après, si elles sont trop longues, en fait, c'est vrai que notre vie est peut-être pas nécessairement passionnante, donc on comprend qu'au bout de 5 minutes, vous en ayez marre. Donc c'est bon, on le prend pas personnellement. Mais donc j'essaye de faire quand même des vidéos qui ont assez de matériel, qui sont pas très longues. On essaye de pas trop dépasser les 20 minutes. Mais bon, tout ça, ça prend quand même des heures, il faut vraiment le savoir. Et sachant qu'on fait aussi d'autres choses à côté. Donc en fait, je pense que on bosse peut-être même plus qu'on bossait avant, finalement, proportionnellement. Mais il y a plus de flexibilité puisqu'on le fait quand même dans les heures où ça nous arrange. Mais là, vous voyez, bon, c'est dimanche et puis on travaille quoi. Voilà, donc c'était un peu pour vous dire un petit peu de ce qui se passe dans les coulisses de nos vidéos, pour que vous sachiez un petit peu, pour que ça vous donne une idée. Et que voilà, faut savoir quand même que c'est du travail. Et puis bon, nous on aime bien, puis on aimerait vraiment que la chaîne marche mieux. Donc en fait, tout ça pour vous dire, abonnez-vous parce que c'est comme ça que ça nous permettra de continuer à faire la chaîne et de justifier en fait le temps qu'on y passe pour faire des vidéos. Il y a Mani qui a mis la bouilloire et ce serait bien que tu l'éteignes parce que ça fait du bruit. C'est Mani, en fait la bouilloire maintenant ça a plus du tout d'effet. Donc voilà, ouais, donc n'oubliez pas de vous abonner, merci beaucoup. Voilà, ça transfère. Ça prend du temps, hein, ces choses-là, il n'y a pas à dire. Et donc, mis à mort, où allons-nous demain et surtout, où allons-nous d'ailleurs ce soir et surtout pourquoi? Direction, je ne me rappelle le nom de la ville. Orée. Orée, mais dans Orée, on a trouvé, quelqu'un nous avait dit, c'est des amis, qu'il y a un boulanger qui fait les cognements des Sarrasins. Voilà. Mais il faut les commander. Et on les commandé aujourd'hui et demain on le va
à prendre, à recueillir, à prendre. On va le récupérer demain. Donc, récupérer, à 11 h demain, nous serons en possession d'un Kunyaman au sarrasin. Et on nous a recommandé ça parce qu'en fait, on nous a dit que c'était même meilleur qu'un Kunyaman normal. Et bon, de toute façon, nous, on adore le Kunyaman. D'ailleurs, on en a mangé à midi, n'est-ce pas, Miamo? Oui. Voilà, et c'était très bon. On a des catadors, comment c'est, goûtadors de Kunyaman. On est des amateurs de Kunyaman. Oui. Des amateurs. On va peut-être dire qu'à force on devient des connaisseurs parce que maintenant, alors en fait, voilà, en fait, alors la décision que nous avons prise, n'est-ce pas, maman, je vais me lever parce que sinon on voit que ma tête au milieu. Nous avons donc pris la décision que pour certaines choses nous avons des standards. Voilà. Vrai. Donc, en Bretagne, nous allons manger des crêpes et des galettes et pas ailleurs. Hein, à part si vraiment, si on passe 5 ans sans venir en Bretagne, on va peut-être être obligé. On vient de Bretagne, que l'a fait la crêpe ou la galette, oui. Ouais, mais enfin même là, des fois, quand c'est exporté, c'est pas nécessairement. Enfin bref. Donc ça, c'est partie de nos standards. Et en fait, sur le Kunyaman, très franchement, moi, enfin nous, hein, je crois qu'on va vous conseiller que si vous êtes en Bretagne et que vous n'êtes pas très loin de Douarnenez, quitte à goûter un Kunyaman, allez directement à Douarnenez, au Fournil des Halles, je crois que ça s'appelle. Je crois que j'en ai parlé la dernière fois. Parce que franchement, c'est le meilleur. Non, là, franchement, on verra suite demain. Hein. Mais bon, suite demain, c'est un peu spécial parce que c'est au sarrasin et tout le monde n'aime pas ça. Mais franchement, du point de vue Kunyaman, on en a essayé plusieurs. Et on était arrivé à la même conclusion il y a 3 ans. Et je crois que là, on est d'accord. Hein. Oui, essayez de trouver, bien que c'est Kunyaman ou, non sais pas, grenier ou quelque chose, d'essayer de trouver où est-ce que c'est commencé, où est-ce que les gens sont connus pour ça et aller là-bas. C'est ça que j'aime bien de faire. Voilà, exactement. Donc en fait, on préfère se priver de certaines choses pendant un certain temps pour manger des choses de qualité. Parce que voilà, en plus on peut bouger, donc si vraiment un jour on est désespéré et puis qu'on est en manque de Kunyaman, bah on fait la route et puis on va à Douarnenez, quoi. Voilà. Bon voilà, bon je reprends, je pense que mon premier backup est fait, je vais continuer. Bon. On a trouvé un spot à Auray. On verra. Enfin, on va voir pour l'instant. C'est pas un truc qui était noté, mais ça a l'air d'être, ça a l'air d'aller, quoi. Il y a rien d'indiqué qui dit qu'il faut pas qu'il s'y mette. Qu'il faut pas qu'il s'y mette, oulala. Faut pas s'y mettre. Et en fait, j'avais repéré deux parkings qui étaient sur Park Fortnite. Un qui est soi-disant près du collège. Et en fait, je sais pas si exactement c'était là où on était, mais enfin, en tout cas, effectivement, il y avait un camping-car qui était garé là, mais c'était très en pente et il y avait pas mal de voitures et les places étaient un peu courtes pour nous. Oui. Donc c'était pas top. Le camping-car qui était là, il semblait comme un camping-car qui était là longtemps. Ouais, oui, c'est vrai, comme dit Mani, oui, ça avait l'air d'un camping-car qui était peut-être garé là, peut-être quelqu'un qui le met en hivernage, ou enfin bon, je sais pas trop, enfin je sais pas s'il y avait quelqu'un dedans, quoi. Et puis après, il y avait un autre truc qu'on a vu près qui s'appelle le parking de la forêt, près d'un hôtel Best Western, et là il y avait quelqu'un qui s'était garé en travers, en fait, il y avait une espèce de food truck et puis une voiture garée en travers. Puis d'autres voitures, enfin c'est des trucs qui sont partagés avec les voitures, hein, tout ça. Et en fait nous c'était très juste quoi pour s'y mettre et on aurait bloqué le mec qui s'était garé n'importe comment. Et après juste à côté de ça il y avait des places qui avaient l'air d'être des places aussi qui faisaient partie du parking public mais qui étaient près de maisons quoi. Et nous bon on aurait peut-être un petit peu dépassé, on n'était pas sûr, c'était difficile de se garer comme il faut en arrière. Et il y avait vraiment aucune voiture et donc on s'est dit je sais pas si peut-être demain il y aura peut-être plein de gens et puis ça va énerver les gens, enfin bon c'était pas top. Puis là en fait on allait revenir au premier en fait qui est près du collège parce que ça avait l'air d'être le moins mauvais et là on a trouvé ce truc qui est juste à côté de la gendarmerie. On va voir comment ça se passe. Si on y passe une nuit tranquille, bah je le rajouterai sur Park Fortnite quoi, hein, histoire de dire parce que c'est pas trop mal. Voilà, on va voir. Hein. Mais Denzel, il a compris que c'est là qu'on allait s'arrêter. Et puis il me dit, ouais, mais moi, je veux aller visiter, faire mon petit tour. Hein? On va faire un petit tour, alors, mon bébé? C'est toi le plus beau des chats, hein, mon chat? Oui, je suis le plus beau des chats, moi, oui, je suis le plus beau des chats. Et bonjour les Money Followers. Je me promène dans les rues dorées, enfin je me promène, non, je reviens d'aller courir, et là je marche parce que sinon si je cours vous m'entendrez pas, et donc je suis dans les rues dorées, où nous avons passé une nuit assez calme, et je vous montrerai le parking en revenant, et je vais peut-être la rajouter sur Park Fortnite d'ailleurs, parce qu'il n'est pas noté comme ni parking jour ni parking nuit d'ailleurs, alors qu'il n'y a aucune indication comme quoi on ne peut pas s'y mettre.
Et donc en fait nous on a passé une nuit calme, très franchement, il n'y avait pas beaucoup de gens. Par contre c'est un parking qui se remplit tout de suite le matin et qui doit être plein à craquer pendant toute la journée. Donc il faut savoir que c'est pas super pratique et les places sont pas très grandes, enfin je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais bref, nous on est arrivé un dimanche soir, en fin d'après-midi quoi, début de soirée, et donc il y avait des places. Et en plus c'est un bon plan parce que le lundi à Auray, il y a un supermarché et franchement c'est un des marchés les plus immenses que j'ai vu. Alors je sais pas si c'est parce que c'est l'été, mais vraiment c'est super grand. Et là donc du coup je retourne y faire un petit tour. Mais le but c'est quand même de trouver la boulangerie où nous avons commandé le kouign-amann au sarrasin que je vais chercher de ce pas. Et bon du coup Auray, alors ça a l'air d'être assez grand, il y a pas mal de choses, mais c'est pas top en fait pour visiter un camping-car parce qu'il y a très peu de parking. Ça a l'air d'être très chargé et beaucoup de parking, c'est des petites places, c'est vraiment pour les voitures où ils tolèrent les camping-cars. Mais bon là du coup comme on n'est pas super bien garé quand même, on va pas rester très longtemps, donc je fais juste un petit tour rapide dans la ville et puis bah, je vais surtout voir le marché quoi. Donc il faudra voir si un jour on y retourne, peut-être en hors saison où il y a peut-être moins de monde. Mais voilà, donc ah et aussi il y a une zone de vidange apparemment, mais qui a des très mauvais commentaires et c'est une zone où on peut pas faire les eaux grises et où apparemment en ce moment là c'est le week-end du 15 août, tout est bouché, donc c'est pas top. Et ça c'est un tout petit aperçu du grand marché d'Auray. C'est vraiment immense partout. Après c'est mignon, il y a des jolies petites maisons là, bretonnes ou alsaciennes, je sais pas. Coucou Mani a des nouvelles lunettes. Regardez comme il est beau. Et le design et tout. Fais voir ta tête, on voit pas ta tête là. Voilà, il est beau hein. Le beau gosse est encore plus beau gosse. Voilà, la petite rue où est la fameuse boulangerie au Régal Breton. Et alors, voilà, c'est un danger en fait cette boutique. Faut pas y aller. Bon, le marché d'Auray n'en finit pas. Mais on a notre kouign-amann, il est chaud. Alors on rentre vite pour le manger. Bon, je vous montre un peu où on a dormi en essayant de limiter le nombre de plaques d'immatriculation que j'ai montré. Voilà, donc nous on s'est mis dans le coin là. Et en fait on dépasse pas. Et c'est un des seuls endroits où notre longueur tenait en fait. Et il y a un camping-car là qui s'est garé à côté de nous ce matin. Et en fait eux ils dépassent carrément. Et donc en fait voilà, donc le parking il ressemble à ça. Hein. Il y a un autre, là il y a un autre fourgon qui a dormi aussi ici là. Et donc vous voyez là il est complètement plein, c'était vide hein. Hier quand on est arrivé il y avait vraiment personne. Et donc là ça c'est un truc qui est assez pratique en fait pour aller au centre-ville. Et c'est un des parkings qui est recommandé par la ville. Alors, il y a quelques places qui sont en épi qui sont un peu plus longues, mais du coup en épi pour nous ça marche pas très bien. Et alors c'est vrai que les places qui sont perpendiculaires quoi, elles sont plutôt courtes, hein. C'est vraiment plutôt pour des voitures. Donc il y a des buissons qui sont un petit peu hauts quand même, donc c'est pas super pratique. Donc il y a quand même peu de place pour un camping-car. Si vous êtes un fourgon plutôt petit, il y a largement assez de place pour passer la nuit. Mais donc je dirais que en fait c'est peut-être un parking qui est assez pratique plutôt pour la nuit parce que c'est calme, il n'y a personne la nuit. Par contre pour le jour, ça doit être chaud de trouver des places en fait. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas du tout marqué. Mais bon, nous on le recommanderait quand même en dépannage. Juste pour une nuit, hein, faut pas exagérer non plus, en essayant bien sûr de se mettre dans les places qui sont les plus longues ou qui gênent le moins quoi. Donc nous là derrière, il y a un petit passage juste derrière nous avec un escalier qui monte pour aller en ville. Et en fait il y a comme une espèce de petite montée quoi, de petite colline, mais il y a assez d'espace derrière nous. Et on avait largement la place de mettre les fesses du camping-car avec les vélos, et tout en restant dans la place. Alors que la place à côté bah, c'est un peu plus court et parce qu'il y a pas, ça recule pas autant derrière quoi, et du coup on dépasse. Donc voilà, c'est pas super facile de se mettre ici en camping-car, vous risquez de dépasser. Donc voilà, c'est pas 100% recommandé. Et par contre la nuit était très calme, on est très légèrement en pente, mais il y a un petit peu de bruit le matin quand les gens commencent à se réveiller quoi, pour le travail et tout, c'est lundi, mais sinon c'était calme. Bon, ouverture de kouign-amann, attention. Moi je l'ai vu, mais Mani elle n'a pas encore vu. Il va falloir prendre le couteau à la main, moi. Attention mesdames et messieurs, le moment est arrivé. Ouh. Wow. Bon, il a l'air un peu plus foncé que d'habitude, ce qui a l'air normal. Et ça sent très bon. Il est croustillant en plus. Et il était chaud hein, quand ils nous l'ont donné. Donc là c'est du frais hein. Fait sur mesure.
Je vous rassure, on va pas tout manger tout de suite. Hein. Bon, voilà. J'ai goûté, Mani aussi. Qu'en penses-tu? Ah, très très bon. Si vous aimez bien le kouign-amann, je pense que vous devrez pour sûr essayer le kouign-amann au sarrasin. Oui. Et je ne sais pas combien de gens le font, mais ça c'était recommandé pour une personne locale. Et c'était super, super. Florence, je pense qu'elle va dire le nom de la boulangerie, de la pâtisserie. Alors oui, c'est au Régal Breton à Auray. Et donc il faut commander, hein, c'est un kouign-amann au sarrasin. Et c'est vrai que c'est très bon parce qu'en fait, ça enlève un peu le trop sucré du kouign-amann normal en fait, parce que le goût de sarrasin a ce côté un petit peu plus acidulé quoi. C'est plus balance. Voilà, c'est plus équilibré. C'est plus équilibré, c'est ce que veut dire Mani. Et maintenant? Et maintenant, je teste pour vous. Donc, il y avait aussi des cookies dans cette... Alors, c'est une chocolaterie aussi, hein, d'ailleurs. Et ils vendent plein de choses. On a pris des petits chocolats qu'on va goûter aussi. Mais ils avaient plein de cookies et ils font aussi des cookies au sarrasin. Et comme vous avez peut-être remarqué, nous aimons le sarrasin. Et donc, je vais goûter. Mani a déjà goûté et apparemment, il trouve ça bon. Alors, c'est vrai, il disait c'est plus comme un sablé. C'est plus sableux. Mais ça a ce petit goût de sarrasin et chocolat, c'est très bon. Super. Alors nous avons découvert que le kouign-amann se congèle très bien. Parce que c'est vrai qu'après, les kouign-amann en général, ça s'achète pour 4, 6 ou 8 personnes ou même plus. Donc on mange beaucoup, mais quand même pas, faut pas exagérer non plus. Et comme on aime bien le faire durer. Et alors en fait, on a une très bonne méthode. Alors, on le met dans du papier d'alu. Tac, tac, tac. Après, on met, pour le garder bien au congélateur, on le met dans du cello frais. Et quand on est prêt à le manger, en fait, tac, 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 on le met comme ça sur le grille-pain à feu doux. Et c'est parfait, parfait, parfait. Voilà. Bon, voilà. Donc, bien que notre système de conservation marche très bien, malheureusement, on a fini notre kouign-amann puisqu'on l'a partagé avec nos amis à Fougères quelques temps après. Le kouign-amann de sarrasin. Parce que c'est vrai qu'il nous reste de l'autre kouign-amann, de celui d'avant, qui est aussi très très bon. Et donc voilà, et ça vous n'aurez peut-être pas encore le manger puisque on l'a encore dans le frigo. Donc par contre on continue dans le reste de la Bretagne et voilà, il nous reste encore 2-3 vidéos sur la Bretagne et puis comme ça on prolonge les vacances comme d'habitude. Ciao, à bientôt.